Une deuxième tentative du gouvernement d'organiser des élections anticipées a déclenché un vif débat. Le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn, a déclaré ne pas faire confiance au Premier ministre. Je ne suis pas prêt à risquer le désastre consistant à imposer l'absence d'accord sur nous, nos communautés, nos emplois, nos services ou même nos droits. Et sans le soutien du Parti travailliste, le vote a de nouveau échoué. Étant donné que le Parlement est suspendu pendant 5 semaines, il n'y aura aucune élection avant l'échéance du Brexit le 31 octobre. Cela laisse Boris Johnson coincé à la tête d'un gouvernement minoritaire. Ils souhaitent que le Premier ministre entame une négociation vitale sans pouvoir s'en éloigner. Ils veulent repousser le Brexit. C'est le coup de grâce d'une série de défaites prononcées par des députés de partis politiques opposés au Brexit sans accord. Un projet de loi adopté par le Parlement mardi dernier pour empêcher la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne sans un accord est devenu une loi lundi. Il oblige le gouvernement à demander une prolongation du Brexit si aucun nouvel accord n'est conclu avec l'Union européenne d'ici fin octobre. Auparavant, lors d'une visite en Irlande, Boris Johnson avait déclaré qu'il pourrait signer un nouvel accord sur le Brexit à temps. Nous devons avoir terminé le Brexit car le Royaume-Uni doit sortir le 31 octobre. Sinon, j'ai le sentiment que des dommages permanents seront causés au Royaume-Uni et à la confiance dans notre système démocratique. L'accueil chaleureux réservé à Dublin n'a pas permis de dissimuler des différences fondamentales entre les deux dirigeants. Boris Johnson veut que le filet de sécurité, une mesure visant à empêcher une frontière dure avec l'Irlande, soit retiré de tout nouvel accord avec l'Union européenne. Mais sans filet de sécurité, pas d'accord, a affirmé le Premier ministre irlandais Leo Varadkar. Nous devons protéger la paix et l'économie florissante de toute l'Irlande. Et c'est pourquoi, pour nous, le filet de sécurité continue d'être un élément essentiel de l'accord de retrait, à moins que des solutions de rechange ne soient trouvées. Mais nous sommes ouverts aux alternatives. Elles doivent cependant être réalistes, juridiquement contraignantes et réalisables, et nous n'avons pas reçu de telles propositions à ce jour. Amber Rudd a fait écho à cette opinion alors qu'elle démissionnait dimanche du cabinet de Boris Johnson. Elle a accusé le chef du gouvernement de faire plus d'efforts pour quitter l'Union européenne sans accord plutôt qu'avec. Boris Johnson a toujours un fort soutien de la part des partisans du Brexit, mécontent du fait que le Parlement n'ait pas encore concrétisé le référendum de 2016. Cependant, la solidarité manifestée par les députés opposés à une sortie sans accord a empêché le Premier ministre de garder le contrôle de ses promesses concernant le Brexit. Boris Johnson a déclaré qu'il préférait mourir dans un fossé que de ne pas réaliser le Brexit d'ici fin octobre. Cela pourrait le mettre dans une situation conflictuelle, non seulement avec les députés, mais aussi avec la loi.